Oryx Islam. Esprit, pratique et histoire. Avec Shaouki Lazar et Khaled Al-Joumaili sur Oryx FM. Salam alaikum et bonjour à tous et bienvenue dans Oryx Islam. C'est notre rendez-vous hebdomadaire où on parle de différents sujets liés à la pratique de l'islam. Nous sommes en compagnie de Dr Shaouki Lazar de l'Université Hamad Ben Khalifa, directeur adjoint du Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Dr Shaouki, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Khalid. Comment allez-vous? Allah yabarak fik. Docteur, dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la préservation de la religion par le repoussement de la falsification. Et donc, on a terminé de parler de la préservation de la religion en général. Et aujourd'hui, on va parler de la préservation de l'humanité de l'humain. Et pour commencer, pourquoi est-il important de préserver l'humanité de l'humain? Oui, il est important effectivement de préserver l'humanité de l'humain parce qu'en vérité, la responsabilité humaine, elle dépend de sa nature. Elle est basée sur sa nature. On trouve un verset dans le Coran où Dieu nous dit إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Donc on a proposé l'amana, le dépôt, la responsabilité aux cieux et à la terre et aux montagnes, donc à l'univers, et ils ont refusé de la porter, ils en ont eu peur, et l'humain, lui, l'a accepté. Donc cette amana, cette responsabilité humaine qui a été confiée à l'humain seulement et personne d'autre, eh bien, dépend de sa constitution naturelle. Et donc, cette amana, c'est ça la responsabilité humaine dont va dépendre sa saine constitution. Mais pourquoi les autres créatures ont refusé de porter l'amana? En vérité, les autres créatures ont refusé de porter l'amana. Selon certains savants, c'est un refus, en vérité, ontologique. C'est un refus de par le fait que leur nature n'est pas adapté à porter ce genre de responsabilité, justement. Alors que l'humain, lui, il a été doté d'une composition naturelle qui est adéquate au fait de porter cette amana. Et cette amana, plus spécifiquement, en tout cas selon un nombre de savants, c'est le khilafa, c'est-à-dire c'est d'être un vice-gérant. Et d'autres appellent ça niyaba anillah, c'est-à-dire d'être un lieutenant de Dieu sur terre. Et ça, on en avait parlé dans des épisodes précédents où on avait dit qu'effectivement l'humain porte une partie de la responsabilité qui revient initialement à Dieu et c'est cette gestion. Donc effectivement, l'univers a refusé de porter l'amana parce qu'ils ne sont pas, dans leur constitution naturelle, ils ne sont pas adaptés à la porter. Alors que l'humain, lui, l'a porté parce que lui, il a été créé de cette constitution-là. Et donc ici, on revient à un autre sujet qui est l'humanité de l'humain. Eh bien, c'est cette constitution qui justement lui permet de remplir cette fonction qui est l'amana. Et donc, le plus grand objectif de l'être humain sur Terre, c'est d'arriver à la plénitude de son humanité. Et une des plus grandes finalités de l'islam, effectivement, c'est la préservation de l'humanité de l'humain en tant que fondement de sa responsabilité. Et cette préservation, elle s'effectue en préservant en vérité les composantes qui constituent cette nature, cette fitra, sur le plan, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan matériel, sur le plan physique. Et composante essentielle. Donc l'humain, la première composante, on peut appeler ça la préservation de la nature humaine. La deuxième composante, c'est la préservation de la dignité humaine, la dignité, le karama, qui fait partie aussi de la nature humaine, qui fait partie de l'humanité de l'humain. La préservation du sens de la vie, l'humain aussi, un élément qui fait partie de sa nature, c'est que l'humain prévoit pour l'avenir, donc il se donne un sens à la vie, et la préservation de la liberté. Donc on va étudier ça un peu de plus près, et on va commencer peut-être par la préservation de la nature humaine, la préservation de la fitra. Eh bien, la préservation de la nature humaine, c'est la composition selon laquelle il fut créé sur le plan matériel et spirituel. Donc ici, l'humain, Dieu l'a créé selon une certaine composition, et cette composition, elle se situe aussi bien sur ce qui le constitue en tant qu'être humain, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Par exemple, on en avait parlé aussi, par exemple, ses penchants, ses aspirations, c'est des éléments qui constituent sa nature. Par exemple, le fait qu'il aspire
il penche vers le bien, c'est-à-dire vers la possession de biens. Il aspire vers la possession. C'est quelque chose qui relève de ce qui le constitue. Le fait qu'il aspire vers l'amour de l'autre, ou l'amour par exemple de son enfant, ou le fait qu'il aspire vers la justice, etc. Tous ces éléments-là sont des éléments qui constituent sa nature, aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Mais cette nature aussi, c'est l'équilibre entre ces composantes. On l'avait dit aussi, c'est l'équilibre entre ces composantes. Ça aussi, ça représente la nature humaine. Mais aussi, c'est les demandes de ces aspirations. Par exemple, on a dit tout à l'heure, une des composantes qui constitue l'être humain, c'est son aspiration vers la possession. Eh bien, le fait de rechercher à posséder, la quête de l'argent, la quête des biens, ça fait partie de la nature humaine aussi. Parce que ça relève d'une des demandes de cette aspiration, ou bien le fait de matérialiser cette aspiration. Donc, tout cela, ça relève de ce que constitue l'être humain, de la nature humaine. Il y a beaucoup de gens qui pensent, pour arriver à la piété, il faut se débarrasser dans leur vie de leur argent, ne pas être matérialistique dans le sens où on veut toujours posséder de l'argent, des matériels. Mais ça fait partie de la nature humaine de vouloir posséder. Ça, c'est pas un problème. Le problème, justement, c'est quand il y a un déséquilibre. Le problème, c'est quand cette aspiration devient un objectif. Quand l'argent n'est plus dans la main, mais dans le cœur. C'est ça le problème. Quand l'argent est dans le cœur et pas dans la main. L'argent devrait être dans la main, c'est-à-dire c'est un moyen. Mais quand l'argent se trouve dans le cœur, ça veut dire que c'est devenu une fin, un objectif en soi. Et c'est ça le problème. Mais en soi, le fait de vouloir posséder, le fait de vouloir aspirer à la richesse, etc., en soi, ce n'est pas un problème. Ça fait partie de la nature humaine. Être riche, ce n'est pas mal vu en islam. Ce qui est mal vu, c'est que cette richesse-là devient l'objectif. C'est que l'humain se soumet, devient l'esclave de cette richesse. Il y a des gens qui sont pauvres et ils sont plus soumis aux biens, au matériel, que des gens qui sont riches. Donc, la pauvreté ou la richesse ne dit rien sur si la personne elle est soumise à l'argent ou non. Mais effectivement, c'est une épreuve. Quand on est riche, c'est une épreuve parce qu'il y a le risque que cet argent rentre dans le cœur et on se soumet à l'argent. Donc c'est tout à fait normal de préserver la vouloir d'avoir de l'argent, une maison, la richesse, etc. C'est une aspiration qui est naturelle. Et l'islam ne nous demande pas d'étouffer cette aspiration. On passe à l'autre, la préservation de la sens de la vie. Oui, donc la préservation du sens de la vie, on va y revenir plus tard en détail, mais effectivement, ça fait partie aussi de l'être humain. L'être humain, contrairement par exemple aux animaux, il se projette dans l'avenir. Donc il va planifier l'avenir, il va se projeter dans ce qu'il veut faire dans la vie, dans ses projets, etc. Et ça, si on l'enlève de l'être humain, il perd une partie de ce qui le constitue en tant qu'être humain. Il perd une partie de son humanité. Et donc l'islam ici aussi, il vise à préserver ça, que l'humain garde dans sa vie un objectif, que l'humain se sente utile dans la vie. Il a l'impression, il a le sentiment qu'il a quelque chose à faire dans cette vie. Ça, c'est un élément ou une composante essentielle de ce qui compose l'être humain. Et s'il perd ça, eh bien, il perd une partie de son humanité et de ce fait, la réalisation de l'objectif pour lequel il a été créé va être remise en cause. Mais ici, donc, pour continuer sur la préservation de la nature humaine, eh bien, l'humain, la question, pourquoi on doit préserver la nature humaine ? Parce que finalement, c'est Dieu qui lui a donné cette nature. Et puisque c'est Dieu qui lui a donné cette nature, ça veut dire que cette nature, elle est saine déjà. Donc pourquoi doit-on la préserver ? Eh bien, on doit la préserver parce que l'humain peut porter atteinte à sa nature. Comment ? Eh bien, l'humain peut porter atteinte à sa nature en la modifiant. Il peut porter atteinte à sa nature en créant un déséquilibre entre ses composantes. Il peut porter atteinte à sa nature en privant ses besoins, justement. Il aspire par exemple, vers la possession, il aspire vers, ça peut être physique aussi, vers la nourriture, etc. Tant de choses, eh bien, en se privant d'assouvir ses aspirations, il peut porter atteinte aussi à sa nature. Ou il peut porter atteinte à sa nature en l'altérant, en changeant ses besoins. Parce que justement, l'humain, Dieu l'a créé avec le libre arbitre. C'est contrairement aux autres créatures qui, elles, remplissent leur fonction de manière spontanée,
l'humain, lui, il est libre de choisir de remplir sa fonction ou de ne pas la remplir. Et donc, de ce fait, il peut porter atteinte à sa nature. Par exemple, le Coran nous dit وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Donc ici, Dieu nous parle de Ibadur Rahman, c'est-à-dire ceux qui sont rapprochés, les serviteurs du miséricordieux, donc les vrais serviteurs de Dieu. Parmi leurs qualités, c'est la qualité de l'équilibre entre cette aspiration à consommer, et c'est une aspiration normale, naturelle, mais il y a un équilibre. Donc c'est-à-dire c'est une aspiration qui est assouvie sans exagération dans un sens ou dans l'autre. Donc lorsqu'ils consomment, lorsqu'ils donnent de leurs biens, lorsqu'ils investissent ou consomment de leurs biens, c'est-à-dire ils n'exagèrent pas, ils ne sont pas dans l'outrance, et ils ne sont pas aussi dans la retenue excessive. Mais il y a un équilibre entre ces deux. Donc on voit bien ici que l'équilibre aussi, c'est quelqu'un qui garde l'équilibre entre ses penchants. Eh bien, Dieu le qualifie en tant que proche serviteur de lui, proche serviteur du miséricordieux. Donc, si la nature humaine n'est pas préservée, il y aura forcément une lacune dans sa responsabilité et dans la réalisation de sa fonction existentielle. Donc ici, l'islam vise à préserver la nature humaine sur le plan de sa composition, sur le plan de l'équilibre entre ses composantes et sur le plan des demandes, de l'assouvissement des demandes de cette nature humaine. Donc, on va parler des moyens pour préserver la nature, la fitra, et on va commencer par le premier moyen, c'est-à-dire la préservation de la nature humaine sur le plan de sa composition, c'est-à-dire préserver la nature humaine du changement pour qu'elle ne soit pas changée ou altérée. Ici, effectivement, voilà, il y a plusieurs textes dans l'islam, dans le Coran et dans la Sunna, qui mettent en garde de ne pas altérer sa nature, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Par exemple, Allah nous dit dans le Coran فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Donc, Dieu nous dit de se tourner vers la religion en tant que dévot serviteur, et il nous dit فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. C'est ça la nature selon laquelle l'humain a été constitué. لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Nul changement dans la création de Dieu. Dans un autre verset, Dieu nous décrit l'attitude du diable, Shaitan, par rapport à l'être humain, qui est le diable qui promet وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Je vais ordonner aux gens d'altérer la création d'Allah. Donc ici, encore une fois, c'est une mise en évidence que l'altération, le changement de la nature, c'est un acte diabolique, c'est un acte qui vient du diable. Par exemple, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde aussi de ne pas changer sa nature, et ici, notamment sur le plan physique, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne fait pas partie de nous celui qui, tashabbaha, essaye de ressembler aux femmes parmi les hommes, ou les femmes qui essayent de ressembler aux hommes. Donc l'islam condamne-t-il les hommes efféminés? En vérité, ici le hadith, il faut bien comprendre le sens, parce que le hadith nous dit laysa minna man tashabbaha, et il n'a pas dit tashabaha. Tashabbaha, ça veut dire il essaye de ressembler. Un homme qui s'efforce à ressembler à une femme, à avoir des traits féminins. Et quelqu'un qui est né avec une spontanéité ou avec des traits qui se rapprochent plus de la femme, effectivement, c'est pas sa faute. L'islam va lui demander de faire un effort, mais il ne va pas condamner quelque chose qui sort de sa volonté. Mais ici, c'est le hadith, il dit clairement tashabbaha, donc il s'efforce à ressembler, c'est-à-dire à avoir une attitude qui ne correspond pas à sa nature initiale. Ici, on a parlé de la préservation de la fitra sur le plan physique. On a dit qu'effectivement, le Coran nous met en garde contre l'altération, le changement de la création de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde aussi de s'efforcer à changer sa nature sur le plan physique. Mais il y a aussi la préservation de la fitra sur le plan spirituel. Parce qu'en vérité, notre fonction
sur Terre dépend tout d'abord de notre essence spirituelle. L'humain est humain de par son esprit, avant d'être humain de par son corps. Ce corps qui est le nôtre n'est qu'un outil qui est utilisé par l'esprit. Et c'est un outil charnel qui est éphémère, qui va disparaître. Mais ce qui est l'essentiel, c'est l'esprit, ruh. Et donc ici, la préservation de la fitra spirituelle est d'autant plus importante. Par exemple, on trouve effectivement plusieurs textes dans le Coran et dans la Sunna qui mettent en évidence l'importance de cette préservation. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah » As-tu vu celui qui prend comme divinité ses passions? Donc ici, celui qui va se soumettre à ses passions, en vérité, il va porter atteinte à sa nature spirituelle, parce que sa nature spirituelle, spirituellement, il est libre de toute soumission, sauf à Dieu, qui lui, en vérité, cette soumission à Dieu, est une soumission de libération, en vérité. Un autre verset, on l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Un autre exemple, c'est que le Coran nous parle quand il nous parle de la perversion, il nous parle de fisq. Le fisq, en arabe, étymologiquement, les Arabes disent c'est-à-dire le noyau est sorti de la date. Et donc ici, le fisq, c'est le fait de s'éloigner de sa nature. Et surtout sur le plan spirituel. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Yuladul mawludu ala al-fitra ». Et peut-être qu'on pourra commencer la semaine prochaine avec l'explication de ce hadith. Donc la semaine prochaine, on va commencer par parler de ce hadith et on continue toujours de parler de la nature humaine et comment on peut préserver cette nature humaine. Merci beaucoup, Dr Shawq El-Azhar. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Le rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Oryx Islam. Esprit, pratique et histoire. Oryx Islam avec Shawq El-Azhar et Khaled Al-Joumaili tous les vendredis à 12h et les samedis à 6h05.